Quelles sont les différentes stratégies utilisées par les experts pour investir en bourse? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet central. Quand on investit dans des actions, dans des ETF ou dans d'autres actifs, il est important d'avoir une stratégie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler de différentes stratégies d'investissement utilisées par les professionnels. On va commencer par la première stratégie qui s'appelle le top-down. Top-down veut littéralement dire du haut vers le bas. L'idée est simple, on commence par regarder le monde globalement, puis on descend petit à petit vers les entreprises. Concrètement, l'investisseur top-down va d'abord analyser l'économie mondiale, ensuite les différentes zones géographiques, puis les secteurs et enfin les entreprises. Cette stratégie permet de comprendre les grandes tendances avant de choisir les actions. La deuxième stratégie s'appelle bottom-up. Donc là, c'est l'opposé, analyser du bas vers le haut. Ici, on ne commence pas par l'économie globale, on commence directement par les entreprises. L'investisseur va d'abord regarder la qualité de l'entreprise, ses résultats financiers, sa croissance, son management et son avantage compétitif. Et si l'entreprise est solide, l'investisseur va investir, peu importe son secteur ou le pays où il est situé. Par exemple, même si un secteur est en difficulté, donc des secteurs ça peut être un secteur technologique, de la santé, et donc même si l'investisseur voit que un secteur est en difficulté, il va se dire cette entreprise est tellement bonne que je vais quand même investir. La logique ici c'est l'entreprise d'abord, le contexte après. La troisième stratégie s'appelle Value Investing. Cette stratégie est popularisée par des investisseurs comme Warren Buffett. L'idée est simple, chercher des entreprises sous-évaluées par le marché, c'est-à-dire des entreprises dont le prix en bourse est plus bas que leur vraie valeur. Pourquoi ça arrive? Eh bien parce que des fois le marché est trop pessimiste ou alors réagit mal à court terme. L'investisseur va donc chercher des entreprises solides, mais dont le prix est trop bas, avec l'idée que le marché finira par corriger cette erreur. Ensuite, la quatrième stratégie, c'est le growth investing. Ici, on ne cherche pas des entreprises pas chères, on cherche des entreprises qui vont grossir très vite. Même si elles sont déjà chères en bourse, le plus important, c'est leur potentiel futur. Par exemple, des entreprises technologiques, des startups devenues grandes ou encore des entreprises innovantes. L'investisseur growth se dit « Je préfère payer cher aujourd'hui si l'entreprise va beaucoup grandir demain ». Cinquième stratégie, le momentum. Le momentum se veut dire suivre la tendance. La logique est simple, ceux qui montent continuent souvent de monter et ceux qui baissent continuent souvent de baisser. L'investisseur momentum ne cherche pas à prédire le marché, il suit simplement le marché. Par exemple, si l'investisseur momentum voit qu'une action monte depuis plusieurs mois, il va se dire « je rentre maintenant puisque la tendance est haussière ». A l'inverse, il peut vendre une action qui baisse fortement. La logique ici est « je ne prédis pas, je suis simplement le mouvement ». Pour résumer, il y a plusieurs stratégies pour investir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne méthode. Chaque stratégie a ses avantages et ses limites. Les investisseurs professionnels combinent souvent plusieurs approches. Comprendre la logique derrière les décisions, c'est ce qui fait vraiment la logique en finance. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé le sujet et si tu souhaites plus de vidéos comme ça.